Épuisé de sa journée, Edgar s'est endormi alors qu'il naviguait à bord de sa valise fétiche. En dessous de lui flottent des voiles lumineuses et des nuages brillants. Soudain, sa valise percute quelque chose. Boum! Edgar ramasse ses affaires qui se sont éparpillées hors de sa valise pendant le choc. Il se retrouve alors nez à nez avec un étrange petit personnage qui lui ressemble beaucoup, avec une fourrure toute bleue. À l'aide! C'est une catastrophe! S'écrie l'étrange petit personnage, encore un peu sonné. Tu dois m'aider, petit renard. Saturne est malade. Ses anneaux sont en train de disparaître. Vite! Notre renard est perdu. Mais où est-il? Qui est ce petit personnage? Et cette inexplicable impression de déjà-vu. Il est pourtant si loin de sa maison. J'ai l'impression de te connaître. C'est si bizarre. Mais où sommes-nous? Demande Edgar, un peu inquiet. Nous sommes au cœur de l'espace, dans l'univers parallèle de Gopondi. Ici, les planètes sont des reines. Elles ont chacune un gardien pour l'entretenir et la faire tourner un petit peu tous les jours. Gaspard explique ce nouveau monde de l'espace à Edgar. Il lui montre les différentes planètes colorées autour d'eux, ainsi que leurs puissants gardiens et les milliers d'étoiles qui brillent. Et moi, je suis Gaspard, le gardien de Saturne. C'est une planète spéciale. Elle est la seule à posséder un si bel anneau, le plus beau de tout l'espace. Elle en est très fière. Fini de papoter, il est temps d'y aller. Le temps presse, mon ami. L'anneau de Saturne disparaît à toute allure. Edgar et Gaspard montent sur un escalier magique et flottent pour se diriger vers Saturne. C'est une grosse planète, toute beige et un peu orange. Il y a autour d'elle un énorme anneau brillant qui l'entoure. Mais Saturne n'a pas l'air au meilleur de sa forme. Une petite larme coule au coin de son œil. Saturne a l'air si triste. Son anneau va disparaître pour toujours. Elle n'aura plus cet accessoire qui fait sa différence. Peux-tu aider Edgar et Gaspard à offrir un nouvel accessoire à Saturne pour qu'elle soit toujours la plus originale des planètes? Je te laisse réfléchir. Je suis sûre que tu as imaginé un accessoire magnifique. Edgar et Gaspard, eux, sortent de la valise magique d'Edgar un grand et joli chapeau pour Saturne. Oh, mais comme ça lui va bien, on peut dire que Saturne a une tête à chapeau. Tu ne crois pas? Saturne est si heureuse. Oh, merci beaucoup, petit aventurier. Sans toi, il aurait manqué quelque chose à Saturne à tout jamais. Nos amis entendent tout à coup un grand fracas. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Mais entends-tu ce bruit? Oh mince! Voilà une pluie d'astéroïdes qui arrive. Tous à l'abri! Heureusement, mon nouveau chapeau me protège. Je n'ai pas à m'inquiéter d'en prendre une sur la tête. Se dit Saturne. Venez là, mes amis. Venez vous protéger sous mon nouveau chapeau. Vite! Saturne ouvre ses grands bras pour accueillir Edgar et Gaspard sous son magnifique chapeau. Voilà nos deux amis bien protégés. Ouf! La pluie a cessé. Il est temps de m'en aller, les amis, avant qu'il ne pleuve à nouveau. Se presse Edgar. Pas si vite, petit renard. Tu oublies ta valise. Edgar reprend la route à la recherche d'un chemin qui lui permettrait de rentrer chez lui. À bientôt, les amis. En chemin, Edgar découvre un monde infini, rempli d'étoiles et de planètes en tout genre. Oups, me voici tout mouillé. J'ai suivi un nuage. Rit Edgar. Soudain, surgit de nulle part une étoile filante qui fonce à toute allure. Oh, attention, elle arrive droit sur nous. Edgar évite de justesse l'étoile filante qui continue sa route effrénée. Ouf, nous avons eu de la chance. Esquiver de justesse. C'était moins une. Tout à coup, une jolie lumière brille un peu plus loin. Une lueur bien plus puissante que les autres. Oh, comme c'est beau!
Mais quelle est cette lumière? Son halo change de couleur, Waouh, quelle belle couleur! C'est une planète en train de naître. lui répond une petite étoile qui passait à côté. Comme tu le sais, chaque planète a un gardien. Tu m'as l'air d'être un renard créatif. Voudrais-tu imaginer toi-même un gardien pour cette nouvelle planète? Alors, petit aventurier, toi qui écoutes l'histoire, aide Edgar à imaginer à quoi pourrait ressembler le gardien de cette planète qui va naître. Je te laisse réfléchir. Je suis sûre que tu as imaginé un super gardien. Edgar, lui, sort de sa valise magique un gardien fort et courageux. Le nouveau gardien est arrivé à temps. Notre planète est née. Merci, petit aventurier. C'est un gardien grand, fort et puissant qui saura protéger la planète de tous les dangers. La planète tend alors à Edgar une jolie pierre rouge. Maintenant que j'ai un gardien, je n'ai plus besoin de cet objet qui me protégeait. Grâce à cet objet, j'aurai la force d'affronter tous les obstacles que je rencontrerai. Et toi, as-tu un objet qui te donne du courage, petit aventurier? Il te suffit de passer par ici pour rentrer directement chez toi, Edgar. La planète ouvre alors un rideau d'étoiles. Edgar peut apercevoir sa chambre là-bas, de l'autre côté. Au revoir, petit renard. Waouh, c'est incroyable. En un pas, Edgar est chez lui. Grâce à toutes ces rencontres, notre renard se sent fort. Tu vois, la force, ce n'est pas seulement avoir de gros muscles, c'est aussi se sentir fort dans son cœur et prêt à se lancer de nouveaux défis. Dans sa chambre, Edgar cherche déjà sa prochaine destination en observant sa carte des univers magiques. Quel monde passionnant pourra-t-il bien découvrir la prochaine fois? Retrouve mes histoires créatives sur mon site www.dipungo.co. À bientôt!